Frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tout le monde. Soyez et soyons les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vais introduire ce culte entre les mains du Seigneur avec une prière d'amour et de bonté. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes plus que tout. Seigneur notre Dieu, nous le savons. Et nous en sommes heureux. Tu nous as bénis pendant notre sommeil et tu nous as permis de pouvoir venir ici, dans ta maison, nous retrouver, frères et sœurs, pour communier. Communier entre nous, mais communier avec toi, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Nous te remercions de ta fidélité, de ta compassion et de tout ce que tu fais jour après jour pour nous. Seigneur, je te remets spécialement aujourd'hui le fils de Marc et de Marie, qui a eu un accident et qui est ou qui doit être opéré. Il est opéré hier soir. Voilà ce qui nous semblait. Il a été opéré hier soir. Nous te remettons donc cette opération sous ton regard bienveillant et plein d'amour pour que tout se fasse le mieux possible. Merci Claire. Amen. J'avais voulu partager avec vous aujourd'hui, à Noël, il est né. Le vendredi saint, il est crucifié. Le dimanche de Pâques, il est ressuscité. Mais, jeudi dernier, il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Alors, bien sûr, c'est passé, mais comme la date ne correspond pas vraiment avec le jour du dimanche de notre culte, j'ai quand même voulu partager avec vous ce moment où notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est monté au ciel. C'est ce que, chez nous les chrétiens, nous appelons l'ascension. Alors, ce sont un peu les mêmes pensées que j'ai, mais ce sont des choses que, honnêtement, j'ai trouvées. D'accord? Voilà ce que je vais dire. L'ascension, c'est 40 jours après Pâques, après le dimanche. C'est durant cette période que Jésus se montre à ses amis, à ses disciples, à tous ceux qu'il rencontre, il se fait connaître. Certains le reconnaissent, d'autres, il faut des preuves. C'est aussi le départ de Jésus de la terre quelques jours plus tard, après s'être fait connaître, c'est-à-dire l'ascension. Le départ où notre Seigneur Jésus va rejoindre son Père, notre Dieu qui est au ciel. Je rappelle que le ciel, ce n'est pas un endroit précis dans le cosmos. Le ciel, c'est être en présence de Dieu. C'est un espace spirituel. C'est un espace d'amour, c'est un espace de bonté où règne notre Seigneur Jésus, après être à droite de Dieu, où il y a Dieu, bien sûr, et où il y a l'Esprit Saint. L'ascension, pour nous, ces enfants, qu'est-ce que c'est? C'est célébrer l'entrée, la montée de Jésus, donc l'entrée de Jésus à droite de Dieu, c'est célébrer Jésus qui rentre dans la gloire de Dieu. C'est célébrer l'entrée de Jésus dans la gloire de Dieu. Mais malheureusement, l'ascension, pour nous, égoïstement, surtout pour ceux qui l'ont connu visuellement à leur époque, c'est ne plus avoir Jésus à côté d'eux. Mais l'Esprit Saint viendra. Il est toujours dans leur cœur. C'est aussi indirectement, lorsque Jésus monte au ciel,
c'est la fin de sa mission sur terre, c'est la fin de sa mission qui était de annoncer la bonne nouvelle, annoncer les plans secrets de Dieu pour l'humanité, mais aussi pour chacun de nous individuellement. C'est aussi la création donc de son Église. Jésus étant parti, il a donné ses directions à Pierre, aux apôtres, aux prophètes aussi, de diriger l'humanité, de commencer à construire l'Église, son Église. Nous allons donc maintenant lire des passages bibliques. Il y en a quelques-uns, j'ai choisi, mais ils sont courts. Ils parlent tous de l'ascension. Nous allons commencer par Jean 6, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est une question. Et là, la réponse est dans la question. Il est monté. Le suivant, Jean 16, 28, au dix. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Mais Jésus quitte le monde. Il va au Père. Mais ce n'est pas pour dire je me repose. C'est parce qu'il nous prépare nos places. Il nous attend. Il veut que nous soyons toutes et tous avec lui. Et ça, c'est confirmé par les lectures dans la Bible. Nous allons lire Jean 27. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers. Nous allons continuer donc dans Actes 1, 9. Marc, s'il te plaît, si tu veux lire. Après avoir dit cela, il faut élever pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leur tuer. Merci Marc. Il fut élevé. Mais vous, est-ce que vous vous rendez compte? Moi je ne sais pas, mais ça doit être fabuleux. Ça change ta vie. Celui qui a du mal à croire, il voit Jésus qui se lève au ciel. Et puis là, il disparaît. Mais ça, tu ne peux pas l'oublier. On a des événements dans notre vie, lorsque nous étions tout petits, tout jeunes, que l'on n'oublie pas, mais ça, tu ne peux pas l'oublier. Ça te change ta vie. Nous allons continuer les lectures. Marc 16, 19. Je vous laisse, s'il vous plaît. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Merci. Luc 24, 58. Hervé, s'il te plaît. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Nous allons prendre Jean 3, 19. Je vais demander à Barnabé, s'il te plaît. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre est mauvaise. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Merci.
Voilà. Donc nous avons vu qu'il y a de très nombreux versets bibliques. Il y a plus que ça. Hein. Minimum, je crois que c'est 28. Hein. Très très nombreux versets bibliques qui parlent de l'ascension de Jésus au ciel. En fin de compte, les gens disent la chose la plus importante pour un chrétien, c'est la naissance de Dieu. D'autres vont dire non, non, c'est la crucifixion et sa résurrection. D'autres vont dire non, non, c'est l'ascension. En fin de compte, tout le ministère de Dieu est merveilleux. Toute sa venue, sa vie, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, même le moment où il part au ciel, est magnifique et merveilleux. Nous allons prendre les chants. Les cieux proclament. Seigneur, si nous n'avions compris que ta naissance, que ta crucifixion, que ta résurrection, il nous aurait vraiment manqué quelque chose. Mais plus de 500 personnes t'ont vu après ta résurrection. Et beaucoup aussi t'ont vu monter au ciel. Mais comme il est dit dans les Écritures, tu es monté au ciel pour rejoindre le Père, pour honorer le Père, pour lui rendre gloire, mais pour nous préparer, comme je le disais tout à l'heure, une petite place pour nous. Mais Seigneur, cette petite place pour nous sera grande parce que dans ton grand amour, tu as pardonné tellement les êtres humains que nous serons une multitude
à être en face de toi, en face du trône de gloire de notre Père, tous à genoux, tous en esprit et en vérité, pour te dire que nous t'aimons, que ta grâce est immense de nous avoir permis d'être avec toi. Nous allons pouvoir te dire merci Père, merci. Abba, Papa. Parce qu'après cette ascension, nous aussi, nous montrons aussi, d'une façon ou d'une autre. Mais tu nous as préparé la voie, tu nous as préparé le chemin. Tu nous prépares dans notre cœur, tu nous rediriges lorsque nous trébuchons sur le beau, sur le magnifique, sur le parfait chemin de vérité, de justice, celui qui a pour nom Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer parce que les cieux proclament une merveilleuse chose, mais parce que c'est la victoire.
ciel avec Jésus. Quand on vient de chuter, on le verra pour l'éternité. Mais on verra aussi tous ceux que nous avons aimés sur terre. Nos parents, nos grands-parents, nos amis, et puis beaucoup plus loin, tous ceux dont nous avons entendu parler depuis que nous lisons la Bible. Je le dis souvent, mais Abraham, Jacob, Isaac, je suis impatient de les connaître. Parce que pour moi, ce sont des références, ce sont des exemples. Abraham, l'ami de Dieu. Samuel, David. Tout ça, ce n'est que du bonheur à venir. C'est du bonheur qui a une dimension céleste, spirituelle. Pas notre bonheur comme ici, on peut avoir sur terre. Ah, est-ce que vous avez le bonheur, vous avez gagné l'auto, la nouvelle voiture. Non, non, non. C'est du bonheur où l'esprit est en extase totale. Nous allons changer de chant. Nous allons prendre le 356, Exaltons le Seigneur. Sur lequel le Seigneur marche dans la splendeur. Voilà. Exaltons le Seigneur déjà ici, tous les jours, parce que le royaume de Dieu, il est au ciel, mais il est ici aussi. Ah oui, le royaume de Dieu, il est dans son Église, il est dans notre communion entre nous, il est dans notre communion tous ensemble et individuellement lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à Dieu. Mais le royaume de Dieu, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est au fond de notre cœur. C'est à nous de ne pas fermer la porte du royaume. Parce que le Seigneur, il garde toujours la porte. Nous allons continuer les chants. À la gloire
De l'allégeance à Dieu, à sa gloire, et aussi
la reconnaissance de toute sa gloire, de toute sa grâce. Ces vieillards qui jettent leur couronne. C'est beau. Pour nous, ça peut être dur à être compris, parce que notre esprit est très petit, mais ça reste merveilleux. Et un jour, j'aimerais bien, je lance l'idée à nos anciens, s'ils pouvaient nous expliquer un petit passage comme ce que vient de dire Jean-Louis, parce qu'on a du mal à imaginer tout ça. On ne sait pas qui représente qui, mais on a du mal à imaginer. C'est merveilleux, c'est majestueux, mais on a besoin d'être dirigé dans une explication. Merci. Nous allons continuer. Pardon. Je suis obligé de prendre mon téléphone, je ne l'ai pas fait. Le prochain chant 260. Michel, Dieu de gloire.
Digne est l'agneau de Dieu. Il reste un chant que j'ai choisi, que j'ai extrait à la fin, mais avant que nous chantions ce chant, nous allons passer un moment dans la prière, dans les remerciements, dans ce que vous avez envie de dire à Jésus, à notre vie. Sentez-vous pas. Père éternel, on te dit merci, parce qu'avec toi, tout est grâce. C'est par la grâce que tu es venu dans ce monde. C'est par la grâce que tu es mis à la croix. Et c'est par la grâce que tu as été ressuscité. Et par la grâce que tu es monté au ciel. Et par la grâce que nous envoie le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénis et bénis ton Seigneur. Bénis pour tout ce que tu fais pour nous. Sans même que nous nous rendons compte, Seigneur, tu nous assistes, tu nous accompagnes, tu nous guides, tu nous fortifies, tu nous bats. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te demander à ce que tu plies nos cœurs, que nous soyons liés à toi. Même si nous marchons dans la poussière, Seigneur, ne regarde pas cela. Ce matin, je vais te remettre tout ce monde ici. Bénis chaque personne. Bénis nos parents qui sont restés à la maison. Bénis nos enfants qui sont ailleurs, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu de création. C'est toi qui nous as créés. Et nous t'aimons, Papa. Abba, Papa. Nous t'aimons. Amen. Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Seigneur, c'est parce que tu es digne d'être prié que nous sommes tous rassemblés ici à ton sein. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta bonté, nous voulons te bénir pour ta grandeur. Nous voulons te bénir, Seigneur, par tout ce que tu fais pour nous en toi. La Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel Dieu des armées, et nous voulons confier à toi. Père, merci pour ce moment dans lequel tu nous as fait entrer, Seigneur. Je te prie de bénir ce mois pour nous et que ton règne vienne dans notre vie dans ce mois. Sois notre guide, Père éternel. Conduis-nous dans tes voies, sentiers que nous ne regardons ni en arrière, ni à gauche, ni à droite, mais que ce soit toi seulement béni dans nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens combattre pour nous dans le combat comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Et que dans ce mois, ô Père éternel, de juin, Seigneur, que ton sang nous couvre, Seigneur, que ton sang couvre nos sentiers, Seigneur, que tout ce qui est attaque, Seigneur, esprit d'échec, esprit de non-accomplissement, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, merci pour toutes les bienfaits. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Seigneur, il n'y a pas un nom au-dessus du tien. Seigneur, tu es celui qui a connu l'abandon total de la part de Dieu. Celui qui n'a pas reculé devant cette
Seigneur, eh bien, tu as maintenant un nom au-dessus de tout autre nom. Seigneur, on te demande que ce nom soit vraiment le plus important pour nous chaque jour qui passe, que nous sachions exalter ton nom glorieux. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour tes promesses, Seigneur, et tu es monté au ciel. Et les anges ont dit pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel parce que tu vas revenir de la même manière, Seigneur. C'est une promesse, c'est la vérité, Seigneur. Cela est peut-être un futur proche, Seigneur, nous ne savons pas, mais voilà, toutes ces choses vont se réaliser comme tu es venu, tu es né. Tout ce qui était annoncé, tu es mort à la croix, tu es ressuscité, tu es monté au ciel, tu es assis à la droite de Dieu, tu es l'agneau sur le trône, et nous savons aussi que un jour nous serons devant ce trône, Seigneur, pour t'exalter, pour chanter tes louanges, Seigneur. Voilà, nous serons débarrassés de tout ce qui peut nous entraver sur cette terre, Seigneur, et en attendant, Seigneur, ensemble, nous voulons un communion, chanter tes louanges, Seigneur, et voilà, nous rappeler qui tu es l'agneau, Seigneur, sur le trône, qui nous protège, qui nous unit aussi. Amen. Et pour suivre les paroles de Michel, Jésus avait dit dans la Bible, « Voici, bientôt je reviendrai. » Amen. Il a dit aussi, je monte maintenant que je ne vous laisse pas seul, vous aurez le Paraclète, le Saint-Esprit, le Consolateur qui va venir. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons effectivement cette aide qui est le Saint-Esprit. Et aussi, nous savons que tu es monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit que tu es notre avocat. Et à chaque fois, Seigneur, que nous te parlons, tu nous comprends, parce que tu nous aimes, parce que, Seigneur, tu as vécu comme nous, tu es un homme, et Dieu en même temps, et tu nous comprends, et nous pouvons, Seigneur, avoir la paix, parce que tu nous pardonnes, tu nous renouvelles, tu nous permets de repartir. Et Seigneur, à chaque fois, nous nous sentons aimés par toi, et nous voulons continuer, Seigneur, notre vie. Nous voulons te bénir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'Église. Merci pour les frères et sœurs. Viens au secours de ceux qui ont des problèmes. Apporte des solutions, apporte des réponses, Seigneur. Nous voulons te glorifier, te bénir. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Sois le Paraclet de Dieu, lui tombe et tombe sur nous. Toi le Paraclet de Dieu, lui tombe et tombe sur nous. Toi
paraclet de Dieu. Le paraclet de Dieu est au-dessus de nous. Éternel, tout est accompli. Tu es monté, Éternel, au ciel. Tu es assis à la droite du Père, Éternel. Tu as pardonné, Éternel, nos péchés. Tu as étendu ta main. Tu as jeté un regard de compassion dans nos vies. Tu as pris nos péchés, Éternel. Tu as porté ce lourd fardeau. Éternel, aujourd'hui tu es ressuscité. Aujourd'hui tu es monté au ciel, Éternel. Tu es assis à la droite du Père. Et nous attendons ta venue. Nous attendons ta venue d'entre les vivants, Éternel. Par l'Esprit Saint, Éternel. Sous forme de colombe, sous forme de feu, sous forme de pluie, sous forme de soleil. Nous attendons ta venue, Éternel. Nous attendons ta venue dans ce monde, Éternel. Nous attendons ta venue. Amen. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière me vaincra, les ombres accepteront. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière me vaincra, les ombres accepteront. Ce sera la gloire pour moi. Amen. Merci Seigneur pour la vie. Tu es ressuscité des morts. Et tu nous as lavé de nos péchés. Et tu vas revenir un jour, on ne sait pas. Quand tu vas revenir, c'est toi qui sais. Voilà. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier chant. Nous voulons voir Jésus élevé. C'est le chant que je voulais qu'on chante. Voir Jésus élevé.
Seigneur prit du pain, il le rompit, pria, il remercia son Père. Et le partagea avec ses frères, les apôtres. Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et prit une coupe de vin, il la distribua, il la partagea avec ses frères, les apôtres. Et il dit, vous boirez de ce vin. C'est le vin de la nouvelle alliance, c'est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous n'obéissons pas à un ordre, nous n'obéissons pas à un commandement. Seigneur, nous communions avec toi du plus profond de notre cœur, malgré nos imperfections. Seigneur, ce commandement est pour nous une richesse. C'est une source de jouvence. Prendre ce pain sacré, prendre ce vin sacré, qui représente toutes tes souffrances, qui représente aussi que nous, les êtres humains, par l'exemple de Pierre, nous t'avons abandonné, nous t'avons méprisé, nous t'avons renié. Seigneur Jésus, notre Dieu, tu as été martyrisé au-delà de ce qu'un être humain peut subir. Avec ce fouet aux 9 lanières avec des crocs d'acier au bout. Tu as eu du mal à porter ta croix, Seigneur. Tu es tombé sous le poids de cette croix. Les gens te regardaient avec mépris. Tu étais vraiment seul. Seigneur, mais tu as accompli ce que ton Père, notre Dieu, t'a demandé de faire pour que nous puissions être sauvés. Tu as accompli cet acte de martyre, de sacrifice, pour que notre âme puisse, de tous ses péchés, être lavée. Et ainsi, nous pouvons nous présenter devant Dieu, notre Père, ton Père. Seigneur, sans ton sacrifice, sans ton martyre, nous n'aurions pas pu faire cela. C'est pourquoi nous allons prendre ce pain et ce vin avec le plus grand des respects, mais aussi avec privilège, avec le plus grand du bonheur, parce que c'est un trésor dont nous ne pouvons même pas imaginer la richesse. Prenons ce pain et ce vin, communion entre nous, communion avec Jésus, avec Dieu, avec l'Esprit Saint, communion avec toutes les sœurs et tous les frères de la terre, ensemble. Amen. Amen.
nous pouvons prendre le pain. Ce repas, Seigneur, que nous prenons nous rappelle ton sacrifice sur la croix, mais aussi, Seigneur, la communion entre les frères et sœurs. Et dans ce cadre-là, Seigneur, je veux t'apporter ceux qui, parmi nous, ont des difficultés de santé, des problèmes de santé. Je veux t'apporter, Seigneur, au nom de l'Église, je veux t'apporter Bruno. Seigneur, je veux t'apporter le fils de Marc et de Marie. Je veux t'apporter, Seigneur, la santé de Victorine. Puis tous les autres, Seigneur. Certaines situations qui sont secrètes, certaines situations que je ne connais pas, Seigneur, je veux te les apporter. Christiane aussi, je pense à elle. Seigneur, mets ta bonne main sur chacun de nos sœurs et de nos frères en Christ dans cette Église. Tu connais, Seigneur, les problèmes. Nous sommes frères et sœurs et nous voulons être ensemble dans la douleur, dans la joie, dans la tristesse, dans les moments de la vie. Seigneur, réponds aux prières. Nous voulons, Seigneur, te bénir parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi, dans ton nom précieux. Amen. Amen. Paulestra, à compter sur toi pour la mission de confiance. Est-ce qu'il y a des annonces? Oui. Faire les annonces. Cette semaine, on prie pour Arlette et sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. On prie aussi pour Brigitte, bien entendu, puisqu'elle fait partie de la famille. On veut aussi prier cette semaine
semaine pour les baptêmes. Dans 2 semaines, il y aura le baptême d'Olivier et d'Élodie. Alors voilà, qu'ils soient portés dans la prière. Et voilà, vous êtes tous invités à cet heureux événement. Ça va se passer juste après le culte. C'est juste après le culte. Les baptêmes. C'est pas l'après-midi. Donc c'est juste après le culte. Donc tout le monde est invité pour le repas. Vous pouvez apporter quelque chose et puis on mettra tout en commun. Voilà. Donc je le rappellerai encore dimanche. Mais pensons à ces baptêmes. Je vais vous donner la liste des anniversaires ce mois. Jeanne Rosier, elle n'est pas là, mais pensons à elle. Son anniversaire, c'est le 4 juin. Jean-Louis Caparros, c'est le 15 juin. Je ne me trompe pas. Et Pedro, c'est le 26 juin. On ne le voit pas souvent, mais